2026, un homme se trouve à la croisée des chemins entre vérité et pouvoir, Jack Smith. Un nom qui aujourd'hui résonne comme un symbole de résistance. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Vous pensez connaître son histoire, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il a vraiment enduré. Imaginez un procureur fédéral sans peur, malgré des menaces de mort, des attaques constantes et une campagne sans fin pour ruiner sa réputation. Pourquoi? Parce qu'il a fait son travail. Et pas n'importe quel travail, celui de prouver que l'un des hommes les plus puissants du pays a commis des crimes graves. Et voilà où l'histoire prend un virage. Que se passe-t-il quand défendre la vérité vous transforme en ennemi public? Quand vous faites ce qu'il faut, mais que ce sont les menaces et l'intimidation qui vous guident à chaque étape? Restez avec moi, car ce n'est pas tout. La question essentielle est la suivante. Pourquoi Jack Smith n'a-t-il pas encore cédé face à tout ce qui a été jeté sur lui? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'histoire de Jack Smith, c'est l'histoire de ce qui est en jeu pour l'Amérique, de ce qui pourrait basculer si un homme décide de rester ferme face à l'attaque frontale du pouvoir. On parle ici de l'intégrité du système judiciaire face à des forces bien plus puissantes. Jack Smith n'est pas seul. Derrière lui, une équipe de professionnels du département de la justice qui, jusqu'à récemment, étaient les piliers d'une institution respectée. Mais ce qui est frappant, c'est de voir à quel point cette institution a été fragilisée. Comment? Grâce à un long travail de sape mené par des politiciens prêts à tout pour détruire les fondements mêmes de la justice. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce si crucial? Pourquoi parler de lui? Pourquoi s'acharner à exposer la vérité, même au prix de sa carrière, de sa sécurité et même de sa réputation? Parce que ce qui se joue, ce n'est pas juste une enquête, c'est le test ultime de la démocratie. Et la question qui persiste, qui décide vraiment du sort de la justice dans ce pays? Ce qu'on apprend de Jack Smith, c'est que sa mission n'a jamais été juste de poursuivre une affaire. C'était une lutte contre un système tout entier. Mais l'élément clé ici, c'est ce qu'il a découvert. Le procureur n'est pas là pour accuser sans preuve. Il a des faits, des preuves solides. « Nous avons suivi la loi, suivi les faits », dit-il. Une phrase simple, mais qui cache la réalité d'un homme qui a risqué sa carrière, sa sécurité pour exposer la vérité. Il a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que des crimes graves avaient été commis. Et malgré cela, il continue de faire face à des menaces incessantes. Mais regardez bien ce qui est dit. Je ne vais pas prétendre que ces crimes n'ont pas eu lieu simplement parce qu'ils me menacent. C'est ça le point décisif. Il ne se laisse pas intimider malgré les attaques. C'est ça la véritable force. Mais ce qui est inquiétant, c'est ce qui se cache derrière ces menaces, qui réellement envoie ce message. Et surtout, pourquoi cela devrait-il vous concerner? Mais ce n'est pas tout. La situation de Jack Smith ne cesse de se tendre. Les menaces deviennent de plus en plus présentes et pourtant, il persiste. On pourrait penser que ce type de résistance serait rare dans un environnement aussi politisé, mais ce n'est plus le cas. Regardez où en sommes-nous aujourd'hui. L'attaque contre le département de la justice a atteint son paroxysme. En 2026, ce n'est pas seulement Jack Smith qui est sous pression. C'est toute une génération de professionnels de la justice, des enquêteurs aux procureurs, qui ont vu leur travail dévalorisé. Et pourquoi? Parce que l'enquête de Smith met en lumière des crimes qui, si prouvés, pourraient bouleverser tout l'équilibre politique. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un effondrement des principes qui ont fait la force de l'Amérique. N'oubliez pas ce détail. Jack Smith n'est pas juste un procureur. Il incarne un système qui est en train de se décomposer, lentement mais sûrement, à cause de ceux qui se battent pour le pouvoir, non pour la justice. Si cette situation continue, il ne s'agira plus d'une simple affaire de justice. Ce sera un combat pour l'avenir même de la démocratie. Ce que Jack Smith a fait au cours de cette enquête, c'est bien plus que suivre la loi. Il a ouvert une boîte de Pandore. Et la chose la plus frappante ici, ce sont les contradictions. Jack Smith a exposé des crimes graves, mais la véritable question est, pourquoi cette vérité reste-t-elle si difficile à accepter? Voici la réalité. Même après tout ce travail, après avoir présenté des preuves irréfutables, certains refusent d'accepter l'évidence. Au lieu de soutenir une justice impartiale, ils se battent pour éteindre la lumière. Jack Smith a démontré à maintes reprises que les faits sont clairs. Il ne s'agit pas d'opinion, mais de vérité vérifiée. Mais il se heurte à un mur. Regardez ce moment clé.
Il déclare « Je ne vais pas prétendre que ces crimes n'ont pas eu lieu simplement parce qu'ils me menacent. » Et pourtant, ces menaces n'arrêtent pas. Ce n'est pas seulement une question de faire respecter la loi, c'est une lutte pour que les faits et non les mensonges prévalent. Alors pourquoi cette bataille pour étouffer la vérité persiste-t-elle? Et ça ne s'arrête pas là. Regardez tout ce qui se passe simultanément. Alors que Jack Smith se concentre sur son travail, la pression monte autour de lui. D'un côté, des attaques verbales incessantes, des menaces, des tentatives pour discréditer son travail. De l'autre, une mobilisation à grande échelle pour déstabiliser l'ensemble du département de la justice. Ce n'est pas juste une crise isolée, c'est un enchaînement rapide de petits cataclysmes, des procureurs qui quittent leur poste, des agents du FBI démoralisés, des médias qui amplifient les mensonges. C'est comme si tout un système était en train de s'effondrer sous nos yeux. Regardez ce qui se passe lorsque vous perdez les meilleurs. L'élite des enquêteurs, ceux qui pourraient réellement faire la différence, sont réduits au silence ou, pire, poussés à l'exil. Que se passe-t-il si cette tendance continue? Si l'institution devient un terrain de jeu pour ceux qui préfèrent la politique à la justice, que reste-t-il de l'intégrité de notre système judiciaire? Ce n'est pas qu'une question d'institution ou de politique, c'est aussi l'histoire de personnes, de véritables vies affectées par ces événements, et c'est là que cela devient personnel. Imaginez les milliers de citoyens ordinaires qui voient de tout ça se dérouler jour après jour et se demandent « Qu'est-ce que ça signifie pour moi? » Le système judiciaire, ce qui reste de lui, pourrait un jour décider de la liberté ou de la sécurité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement un homme qui est menacé ici, c'est l'ensemble d'un mécanisme qui, en théorie, est censé nous protéger. Et quand ce système vacille, ce sont les gens ordinaires, comme vous, qui risquent de tout perdre. Alors demandez-vous, qu'est-ce que cela signifie pour vous si ce type de justice disparaît? Quand les menaces sont plus fortes que la vérité, quand ceux qui essaient de défendre la loi sont attaqués, qu'est-ce que cela veut dire pour la société dans son ensemble? Si cela vous parle, si vous avez déjà ressenti l'injustice d'un système qui semble brisé, laissez un commentaire. Parce que dans cette situation, ce n'est pas seulement la politique qui est en jeu, c'est notre vie, notre liberté et notre avenir. Mais attendez, il y a un autre aspect à considérer ici. Ce n'est pas qu'une simple lutte pour faire triompher la vérité ou pour que justice soit rendue. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est un système qui peu à peu se dégrade. Ce que Jack Smith nous montre, c'est qu'il existe des forces beaucoup plus grandes à l'œuvre, des forces qui façonnent l'avenir de la justice en Amérique. Il n'est pas juste question de combat individuel. Ce qu'on observe ici, c'est une manipulation du système judiciaire, un jeu d'intérêts politiques, un calcul stratégique pour faire avancer certains objectifs à tout prix. Quand les pressions politiques deviennent plus fortes que les principes de la loi, le système se corrompt de l'intérieur. Et Jack Smith est l'un des derniers à essayer de réparer ça. Ce qui se passe ici, c'est une accumulation de leviers de pouvoir, pression médiatique, menaces personnelles, attaques politiques. Le pire dans tout ça, ces systèmes fonctionnent précisément parce qu'ils ont été acceptés. La normalisation de l'intimidation et de l'abus de pouvoir est désormais une réalité qui se cache sous l'ombre de la politique et des grandes manœuvres. C'est ça, la mécanique que nous devons comprendre. Ce n'est pas une simple guerre d'idées, mais un système qui ne fonctionne plus comme il le devrait. Et c'est ce qui est le plus terrifiant. Alors, où allons-nous à partir de là? C'est là que les choses deviennent incertaines. Deux chemins s'offrent à nous. D'un côté, l'espoir que des voix comme celle de Jack Smith continuent de se battre pour la vérité, malgré la pression. Mais de l'autre, il y a la possibilité que cette bataille s'intensifie encore plus, jusqu'à ce que la vérité soit noyée sous un océan de mensonges et de manipulations. Pensez-y, si Jack Smith et d'autres comme lui sont réduits au silence, si le système judiciaire est paralysé par la politique, que se passera-t-il? La justice sera-t-elle encore possible ou vivrons-nous dans un monde où l'opinion publique dicte le verdict et non la loi? Et voici où cela devient vraiment incertain. Ce qui se passe dans les coulisses, derrière les portes closes, reste flou. Qui sera la prochaine cible de cette vague de menaces? Et surtout, à quoi ressemblera la suite? Les pièces du puzzle sont encore en mouvement, mais une chose est claire, tout peut basculer en un instant.
Et voilà, ce que vous venez de voir n'est pas seulement une simple affaire judiciaire, c'est le miroir d'un système à un tournant décisif. Jack Smith incarne tout ce qui est à la fois bon et tragique dans la justice américaine. Un homme dévoué, mais un homme seul dans un système de plus en plus fracturé. La question n'est pas seulement « qu'est-ce que Jack Smith va faire ensuite ?», mais plutôt « qu'est-ce que nous allons faire ensuite ?» Parce que tout ceci affecte bien plus que lui. Chaque détail de cette affaire nous pousse à repenser ce que signifie vivre dans un pays où la justice, censée être aveugle, peut être manipulée par ceux qui détiennent le pouvoir. Et si ce système tombe, qui va le relever? L'histoire de Jack Smith est loin d'être terminée. Et la vôtre, en tant que citoyen, l'est encore moins. Si vous voulez continuer à comprendre ce qui se passe sous la surface, à suivre chaque mouvement et chaque conséquence, alors restez avec nous. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble cette bataille pour la vérité.